Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de la Fédération algérienne de football. On va parler des nouveaux joueurs qui sont susceptibles de nous rejoindre. Il y a beaucoup de rumeurs et notamment un joueur qui s'appelle Carlo Bouchalfa qui apparemment va nous rejoindre. Et il y a un petit problème, mais on va l'expliquer. Donc les amis, comme vous avez entendu, ça parle beaucoup de Ryan Cherki en équipe nationale. Ça parle beaucoup. Bon, il y a eu l'interview de Adli. J'en ai pas parlé parce que pour moi, il n'y a aucune utilité de parler de ce que Adli a dit. Tu veux venir en Algérie, tu viens. Tu veux pas venir, salam alaikum. Rabbi Sahel, comme on dit. Michel Weiser, donc qui divise un petit peu les avis du côté algérien. Donc Michel Weiser, qui n'est plus à présenter, joueur du Werder de Brême. Formation allemande, il a joué au Bayern de Munich. Là, il est titulaire indiscutable au Werder de Brême. Il fait des passes décisives. Il est capable de mettre des buts. Il est autant capable d'attaquer comme de défendre. Donc, les amis, la sélection nationale, ça se mérite. Alors, si les autorités algériennes donnent le S12 à Michel Weiser, à Carlo Bouchalfa, euh, etc., etc., moi, j'ai rien à dire. Je suis pas là pour enlever les passeports. Je suis pas là pour dire qui est algérien, qui n'est pas algérien. Mais à un moment donné, il y a des réalités qu'on ne peut pas nier et il y a des réalités qui ne nous échapperont pas. Donc, Michel Weiser, on sait très bien qu'il est là par opportunisme, mais je vais pas rappeler le parcours, je ne vais pas rappeler tout ce qu'il a dit sous l'ère Belmadi, qui voulait rejoindre la sélection. Tout le monde est au courant, je ne vais pas répéter. Maintenant, apparemment, il sera là au prochain stage. On sait que sportivement, il va beaucoup apporter à l'Algérie. Maintenant, au niveau de l'algérianité, etc., on sait qu'il est là par opportunisme. C'est pour se créer une carrière internationale. À la rigueur, ça me dérange sans me déranger. On parle de Benkara, on parle de Chiaka, j'ai rien à dire sur eux. C'est des jeunes, comme Maza, ils ont fait un choix très tôt, choix du cœur. On ne pourra pas dire ce que, je sais pas quoi, on ne pourra pas dire oui, mais parce qu'il n'a pas sa place au Danemark, c'est pas parce qu'il n'a pas sa place en équipe d'Allemagne, etc. Là, il a 17 ans, il a tout le temps de voir les choses venir. Et l'autre, il a 18 ans, il joue à Copenhague, il a été intégré par le groupe professionnel, et il joue avec les U19. Et d'ailleurs, il a mis un doublé pour son dernier match avec les espoirs danois ou les U19. Vous me reprendrez en commentaire si je me trompe. Donc eux deux, il n'y a rien à dire. C'est des joueurs qui vont apporter sur le long terme. C'est l'avenir. Il n'y a rien à dire. Propre, rapide et efficace. Comme je vous ai dit, pour Michel Weiser, si la son S12, si les autorités algériennes décident de lui donner, et ils ont décidé, on va dire, de lui donner son S12 et qu'il soit algérien, moi je peux rien lui faire là-dessus. Même si j'aurais préféré des joueurs algériens, des joueurs 100% investis, des joueurs qui viennent avec le cœur, etc. Je sais que Michel Weiser, c'est quelqu'un, quand il va venir, il va respecter son engagement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sportivement, il va apporter beaucoup. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il ne faut pas qu'il nous refasse une Delors bis. On se rappelle de Andy Delors qui pourtant avait fait des pieds et des mains pour jouer pour l'Algérie. C'est lui qui avait fait son changement de nationalité. C'est lui qui en parlait dans tous les médias où il passait pour faire un petit clin d'œil à Djamel Belmadi. C'est comme ça que Djamel Belmadi l'a sélectionné. Quand il a vu qu'il avait son S12 et que les autorités algériennes lui ont délivré sa nationalité, Djamel Belmadi, il a dit, il est sélectionnable, il veut vraiment jouer pour l'Algérie, je le prends. Malgré ça, quand Nice lui a dit qu'il n'ira pas avec l'Algérie, il n'est pas venu. Il a fermé la porte à l'équipe nationale au moment où on avait vraiment besoin de lui. Et j'ai pas envie que Michel Weiser il nous reproduise une Andy Delors bis. Ça passera vraiment pas. Là, il faut faire très attention parce que là, j'ai l'impression que la Fédération algérienne de football, dans leur choix de joueurs, mis à part Maza, mis à part Chiaka, pourtant Maza, il est moitié-moitié, les amis, il est moitié vietnamien, moitié algérien. Mais c'est des joueurs qui viennent avec le cœur. C'est des joueurs qui ont l'envie de porter ce maillot. Donc, j'ai rien à dire. Donc, Brahim Maza, Amin Chiaka, Elias Benkara, je les mets vraiment de côté. Mais par contre, Michel Weiser, on l'aura à l'œil. Et Carlo Bouchalfa, on va en parler de Carlo Bouchalfa parce que moi, il y a une chose qui me dérange. C'est pas le fait qu'il s'appelle Carlo qui me dérange. On a Alexis Gendouzi, on a déjà eu Karl Medjani, on a déjà eu des moitié-moitié, des métis, etc. C'est autre chose qui me dérange, mais on va en venir. Donc Michel Weiser, il faut absolument pas qu'il nous fasse une de leurs bis, parce que j'ai l'impression que la Fédération algérienne de football retombe dans ses travers. C'est-à-dire, au lieu de prospecter dans le championnat algérien, au lieu d'aller voir les jeunes talents algériens, j'ai l'impression qu'on mise sur les binationaux parce qu'on veut faire montrer à l'international une image, comme Raoul l'avait fait.
Il avait si bien fait d'ailleurs, hein. C'est lui qui était à l'origine des changements de loi Bahamas au niveau de la FIFA, qui pouvait permettre à tous ceux qui avaient joué avec les équipes de France jeunes et même l'équipe de France A, mais en match amical et non officiel, de rejoindre leur sélection d'origine. Et c'est comme ça que beaucoup de pays africains sont montés de niveau. Mais il y a des talents en Algérie qu'on peut se prospecter, des jeunes talents. On peut faire des stages pour regrouper des défenseurs, pour regrouper des milieux de terrain, pour regrouper des attaquants, pour faire des sélections, pour faire des détections, etc., etc. On peut très bien le faire et il y a des talents. Même s'il n'y en a pas des masses et des masses, il y a des talents. On peut très bien le faire. Ce que font pas les U23, ce que font pas les U20 et même les U19, Petkovic, qui d'ailleurs dans son contrat, on nous avait signifié qu'il devait passer 3 semaines en Algérie. Pourtant, il n'est jamais en Algérie. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Il peut très bien faire des stages, prendre les meilleurs défenseurs de chaque club algérien, de les rassembler, de leur faire des tests physiques, techniques, tactiques, et ensuite prendre les 4-5 meilleurs d'entre eux, et pourquoi pas peut-être 2 qui seront sélectionnés. On peut faire ça avec les défenseurs, on peut faire ça avec les milieux de terrain, on peut faire ça avec les attaquants. Là, j'ai l'impression que la FAF vont aller piocher un petit peu dans le championnat allemand, dans le championnat français, vont aller un petit peu oublier le talent qu'il y a en Algérie, et même hein, au-delà de l'Algérie, c'est-à-dire que des milieux de terrain comme Kadri qui n'ont pas leur chance, des joueurs comme El Melaili qui n'ont pas leur chance, des joueurs comme Abdelli, titulaires à Angers en Ligue 1, qui n'ont pas leur chance. Pourtant, il a un profil très intéressant pour l'Afrique. Donc, à un moment donné, la justice, ça va 2 minutes. Donc, Michel Weiser, il vient en Algérie, ok. Mais par contre, tu vas mouiller le maillot et tu n'as pas intérêt à nous faire une de leur bis. Maintenant, les amis, on va se pencher sur Carlo Bouchalfa. Alors, Carlo Bouchalfa, qui joue à Saint-Pauli en Bundesliga. Donc, il a rejoint ce club quand ils étaient en deuxième division, donc en Bundesliga 2. Ils sont montés en première division allemande. Et là, il a tapé dans l'œil de la FAF. Et apparemment, d'après les rumeurs, il sera là dès le stage prochain. Alors moi, je vais vous dire ce qui me dérange avec Carlo Bouchalfa, c'est qu'à un moment donné, quand on s'affiche avec un symbole LGBT, la vérité, non merci. Vous pouvez être le meilleur milieu de terrain du monde. Vous pouvez être qui vous voulez. On ne peut pas troquer notre sélection contre ça. Alors, il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein, et pourtant, il n'a pas été forcé, parce que dans les photos, on a bien vu même les articles, c'est le seul qui portait le brassard. On dirait qu'il est fier de ce lobby d'LGBT. À un moment donné, il ne faut pas que ça aille trop loin. Beaucoup font le parallèle. Oui, mais El Belali, il a fait des choses bizarres devant une fille. Oui, mais Belkebla, il a montré ses fesses. Non, ça, c'est des cas isolés. C'est-à-dire que le mec, il ne porte pas le symbole de quelque chose qui est contraire à nos valeurs. C'est qu'ils ont fauté, ils ont fait quelque chose, ils ont fauté, ils ont fait quelque chose qui était grave, mais ils ne promouvoient pas cette chose-là. El Melali, il a fauté, mais il ne promouvoit pas, il ne dit pas c'est bien de le faire, faites-le, faites comme moi. Il s'est excusé, il a regretté, il est passé au tribunal. Belkebla, il a montré son postérieur, il a été viré de la sélection pour la CAN, il a regretté, il s'est excusé, il est revenu dans le groupe. C'est pas quelqu'un qui promouvoit, c'est pas quelqu'un qui dit à tout le monde de le faire. Sauf que là, quand vous avez un Carlo Bouchalfa qui, fièrement, avec le sourire, porte l'étendard du lobby LGBT, moi je vous dis la vérité, les amis, là, l'heure est grave. La vérité, l'heure est grave. Et j'ai pas honte de le dire, et il faut le dire, et il faut le dénoncer. À part s'il fait une vidéo publique, il s'excuse, parce que Allah, il pardonne tout le monde. Nous, on n'est personne pour pas pardonner. Mais c'est quand même quelque chose de très grave. On n'est pas des nudistes, on est des gens pudiques, on est des musulmans. C'est une équipe nationale d'un pays musulman avec des valeurs. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans cette sélection juste pour avoir des titres ou juste pour avoir des résultats. Non, je suis désolé. Michel Weiser, je dis rien. Parce que Michel Weiser, même s'il s'appelle Michel Weiser, que son père est allemand et que sa mère est algérienne, si l'État, comme je vous ai dit, lui a donné son S12, ils lui ont donné son S12. Peut-être qu'il viendra en Algérie, peut-être qu'il va avoir l'amour du pays plus que certains, peut-être qu'il va se convertir, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie. Mais Carlo Bouchalfa, je suis désolé les amis, faut vraiment qu'il s'excuse et qu'il se fasse vraiment pardonner, parce que ce qu'il a fait, c'est très très grave, c'est pas digne d'être algérien. Donc voilà les amis, en tout cas, la sélection nationale, faut pas que ça soit la porte ouverte à tout. La sélection nationale, il faut pas que ça soit si facile d'accessibilité. Faut pas que ça soit accessible comme ça si facilement. Non, non, il faut cravacher. Pourquoi ceux qui sont en Algérie, on va leur dire de cravacher, parce que tu as l'étiquette de binational, tu vas avoir les passes droits. Oui, on sait que le niveau, il est en Europe. Personne ne dit le contraire, personne ne peut le nier. Le niveau est en Europe.
Moi, j'ai pas de discours populiste à dire qu'il faut que des gens du bled. Non, mais par contre, on peut faire l'effort, car en Algérie, vous n'allez pas me faire croire que sur les 16 clubs, il n'y a pas deux gros défenseurs qui peuvent apporter sur du long terme en sélection nationale. Ça, par contre, personne arrivera à me faire avaler le contraire. On sait que le niveau, il est en Europe. On sait que le binational a une formation très avancée, tactiquement et techniquement. Mais par contre, on va pas convoquer tout et n'importe quoi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est très important. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.